Je le disais déjà à l'entame de cette émission que nous allons recevoir le comité d'organisation de la fête d'action de grâce de Agba Olontan. Donc, on va parler de Agba Olontan en général et plus précisément de l'événement qu'ils organisent, édition 2024 de leur fête d'action de grâce. Alors, mes chers invités, bonjour. 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 Chantre. Bonjour. Ça fait un bon moment. Où est ton instrument? C'est là. Tu sais très bien que je ne bouge pas sans lui. Ah, parce que Donaldou et Tchogo infirmé. Alors, nous allons procéder rapidement aux présentations. Vous êtes? Moi, c'est Georges Yahi du camp de prière Agba Olontan. Du camp de prière Agba Olontan. Vous êtes quoi à Agba Olontan? Je fais partie du collectif des dévanciers à Agba Olontan et voilà, c'est tout. Et quand on parle de Agba Olontan, il s'agit de quoi concrètement? Qu'est-ce que les Béninois doivent comprendre déjà quand ils entendent Agba Olontan? Alors, donc, c'est une expédition des militaires chrétiens que nous sommes constitués, toutes congrégations religieuses réunies, et pas de différence. Parce que dans le corps du Christ, il n'y a pas de différence. Dieu est irréligieux. Donc, à entendre Agba Olontan, camp de prière Agba Olontan, c'est une démonstration de prière. C'est un regroupement de toute congrégation religieuse. Communication avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Prière intense, délivrance des âmes. Voilà. Super, super. D'accord. On va y revenir. Merci. Moi, c'est Vladimir Renfort. Monsieur Vladimir Renfort. Je suis fidèle du camp de prière Agba Olontan. Fidèle du camp de prière Agba Olontan. Ouais. Je suis également encadreur des enfants à l'UDG. Ok. Vous êtes sur ce plateau en tant que membre du comité d'organisation de l'événement. Ouais. D'accord, super. Félix Agasso. Ouais. Comme tu le sais déjà. Les Béninois te connaissent, ils peuvent te reconnaître, voilà. Les Béninois peuvent te reconnaître, mais ils n'ont pas assez d'informations sur toi. Ouais. Félix Agasso, c'est mon nom, à l'état civil. Je suis professeur de musique et saxophoniste. Chantre de l'Éternel également. Sous le nom de Chris Félix. Chris Félix. Ouais. D'accord. Alors, si vous êtes avec nous, vous représentez les artistes qui vont prester le jour-là, n'est-ce pas? D'accord. Alors, Monsieur Yahi, l'événement que vous organisez, il s'agit de quoi? Nous organisons notre croisade d'édition 2010. Vous allez souvent comprendre que dans les congrégations religieuses, surtout dans l'église du christianisme céleste, c'est la fête des moissons. Croisade 2024. 2024 plutôt. C'est la fête des moissons. Oui. Mais ici, au camp de prière à Agba Olontan, nous avons dénommé ça croisade. Croisade, édition 2024. Voilà. Donc, c'est toute une série d'événements qui seront échelonnés sur une semaine. Sur une semaine. Une semaine, du 3 novembre jusqu'au 10 novembre. Donc, voilà. C'est cet événement-là. Tout à l'heure, mon collègue Vladimir ira plus en profondeur sur le déroulement de l'événement. Sur le déroulement de l'événement. Croisade, tout ça. Oui. Alors, parlant de croisade, de remerciement 2024 d'Agba Olontan, nous irons un peu dans la Bible pour pouvoir retracer pourquoi est-ce que nous sommes en train d'organiser cela au sein du camp de prière Agba Olontan. D'accord, c'est biblique? Oui. Lorsque vous rentrez dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique, dans l'Ancien Testament, le titre, vous allez voir les fêtes. Et au nom de ces fêtes, Dieu avait instauré des choses, c'est-à-dire des fêtes que les enfants d'Israël devaient célébrer en son honneur. Au nom de ces fêtes, il y avait la fête de moisson, la fête de récolte, la fête des tabernacles, il y avait la fête de la Pâque, que les enfants d'Israël célébraient au nom de l'Éternel. D'accord. Lorsque vous rentrez dans le Nouveau Testament, dans le livre de Colossiens 2, 16, 17, vous allez voir l'apôtre Paul, il dit que personne ne vous juge au sujet des fêtes. Cela veut dire simplement dire que Dieu accepte également dans la Nouvelle Alliance qu'on célèbre en son honneur des fêtes. C'est dans ce cadre-là que le prophète Paul Isaac Ijoroussa aussi a institué trois grandes fêtes. Que je salue. Merci. Alléluia. C'est dans ce cadre qu'il a institué trois grandes fêtes que nous fêtons au sein du camp de prière Agba Olontan. La fête de la Pâque, qui est notre 1er janvier, la fête principale.
la fête de Pentecôte. Qui est votre 1er janvier. Oui, c'est ça, 1er janvier du camp de prière à Agba. On va y revenir. On va y revenir, certainement pas dans dans cette circonstance-là, mais on va y revenir. La deuxième fête qui est la fête de Pentecôte. Et puis la troisième fête qui est la grande croisade de remerciement que nous faisons durant le mois de novembre. Et pour cette année, nous sommes déjà en campagne de croisade. Donc ça a commencé et ça prendra fin le dimanche 10. Le dimanche 10 novembre. Ouais. Alors, il y aura plusieurs artistes qui vont prester chantre, Félix. Évidemment. Qu'est-ce que vous réservez concrètement? Bon, c'est pas nous parce que, comme mon frère le disait tout à l'heure, c'est la fête. Cette fête est en l'honneur de l'Éternel Dieu. C'est lui-même qui agira à travers son Esprit Saint. Je pense que cette fois-ci, ce ne sera pas juste, c'est-à-dire un concert comme d'habitude où les gens viennent, ils applaudissent et puis ils rentrent. Je pense qu'ils seront remplis de la puissance, ils seront délivrés à travers la louange. Exactement comme nous le savons, la Bible déclare que Dieu siège au milieu de la louange. Et là où Dieu siège, c'est la délivrance des âmes. Là où Dieu siège, c'est, en fait, cette fois-ci, la délivrance se fera à travers la musique, à travers la chanson. C'est votre portable? À travers la louange. C'est bon, il n'y a pas de souci. Oui. Allez-y. À travers l'adoration et à travers la louange. Donc, cette fois-ci, avec ce collectif de chantres, ils seront présents le jour-là. Je pense artiste de télé, il y a un jour. Il y aura le frère Djoubalé, le chant Djoubalé. Il y aura Godmiel. Excusez-moi. Il y aura le chant de Sam Sewedo que vous connaissez très bien. Sam Sewedo, Godmiel. Voilà. Que je salue de passage. Voilà. Il y aura aussi le chantre Yves Bloricha. Yves Bloricha. Voilà. Un chantre que je respecte beaucoup, très inspiré. Il y aura également le grand frère. Mandev. Voilà, qui sera également de la partie. Grand frère, vraiment. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on l'a vu sur scène. Ah, mais ça, c'est vrai. Ouais, cette fois-ci, il sera bel et bien là. Et franchement, j'invite tout le monde à prendre rendez-vous, à effectuer le déplacement. Le concert, ça va démarrer quand? Le concert démarre en principe déjà à 19h. À 19h. D'accord. Il y aura la prière de vertu par le prophète Saossi. Par le prophète Saossi. Et le concert sera lancé. Super. Donc, avis retardataire. Alors, toute la célébration sera sur quel thème? Le thème principal de l'événement, c'est chrétien, comment as-tu donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ? C'est le thème. Ici, non. Ne oya kazik bezantui, nan Jésus Christ. Donc, c'est ce thème qu'on va utiliser depuis le lundi, mardi, jusqu'au dimanche. Déjà pas de 18h. Quand ils aiment, non. En plein temps. Ouais. Il y a la prière, il y a la parole. Mais d'abord, il va Voilà, l'homme de Dieu, le prophète Saossi Isaac Djidjoho, bat en retraite. Nous appelons ça retraite spirituelle. Il monte dans la chambre haute, ce qui fait office spirituel de ce qui s'est passé dans la Bible. Moïse est monté sur la montagne, il s'est retiré pour parler avec Dieu, l'Éternel des armées. D'accord. Donc, et Jésus-Christ de Nazareth aussi, dans le Nouveau Testament, et il est monté sur la montagne, il s'est retiré dans Matthieu 14, verset 23, pour parler avec son Père Dieu, l'Éternel des armées. Donc, c'est ainsi que le prophète aussi se retire. C'est ainsi le prophète communiquer avec il va communiquer avec Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, pour recevoir les ordres. Voilà. Il va prier, pour notre pays, le Bénin, pour toute l'Afrique, pour tout le monde entier. Et il va prier aussi pour tout le peuple d'Agba Loton, pour tout le corps du Christ en général. Et il va rompre quand? Le samedi 9 novembre 2024, il va sortir. À quelle heure? Il va sortir à 9h. Le samedi, à 9h00, il va sortir pour parler au peuple de Dieu, selon les ordres qu'il a reçus depuis le ciel, devant Dieu le Père. Il va communiquer avec le peuple de Dieu. Il va recevoir d'autres missions
Il va prophétiser parce que c'est un prophète. Il va prophétiser sur 2025, ce qui va se passer au Bénin, ce qui va se passer en Afrique et ce qui va se passer dans le monde entier. Et de cela, nous invitons tout le peuple de Dieu, parce que quand il va sortir, il y a quelque chose de spirituel qui va se passer. C'est-à-dire, l'homme de Dieu, il a l'habitude de dire, quand je vais sortir à 9h le samedi, venez seulement et fixez mon regard. Ça n'a rien d'humain. Selon la Bible, c'est spirituel. Vous allez voir, quand Moïse est monté parler avec Dieu l'Éternel des armées, quand il revenait, lui-même, il n'a pas constaté que la peau de son visage rayonnait. C'est Aaron et le peuple qui ont constaté. Ils ont même peur de se rapprocher de lui. C'est lui-même qui les a appelés. Et Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi, il a connu la transfiguration. Jean, Pierre, Jacques, il s'est retiré avec eux sur la montagne. En revenant, son visage resplendissait. Ça veut dire que les fidèles, tous ceux-là qui nous suivent, auront droit à cette transfiguration. Bien sûr. Exactement. Bien sûr. Ils auront, parce que quand il va ressortir, il sortira pas avec la peau du bœuf. Jésus-Christ même va siéger dans son corps. Super. Et comme vous l'avez constaté. Nous allons suivre rapidement cet élément et puis on revient pour conclure l'entretien. D'accord. Grande croisade d'évangélisation et de remerciement à Dieu au camp de prière à Agba-Olenton. Peuple de Dieu, du 3 au 10 novembre 2024, venez témoigner votre reconnaissance à Dieu Tout-Puissant à travers une série d'activités bibliques. Programme dimanche 3 novembre 2024, entrée en retraite spirituelle du prophète Paul Isaac Saossi. Du lundi 4 au vendredi 8 novembre 2024, prière et adoration au camp de prière à Agba-Olenton à partir de 19h. Attention, attention. Samedi 9 novembre 2024 à 9h, sortie de retraite du prophète Paul Isaac Saossi. Dimanche 10 novembre 2024, messe d'action de grâce à partir de 10h. Notons bien, pendant toute une semaine, nous aurons une foi céleste au cours de laquelle les grades et toges seront mis en valeur, signification et rôle. Des jeux concours, 200 francs et 500 francs seulement pour gagner de gros lots. Évidemment, un méga concert se tiendra le samedi 9 novembre à partir de 19h. Seront de la partie les chorales suivantes: La gloire de l'Éternel, Zokbokwe Centre, Parakou Transa, artistes chantres invités, Raphaël Chei, Djoubale et plein d'autres. Contact plus 229 61 11 28 111 47 33 65 60. Vladimir, mot de fin. Comme mot de fin, j'exhorte tout le corps du Christ à être présent durant ces 7 jours pour pouvoir bénéficier des grâces de l'Éternel. Puisqu'il y aura un message qui sera livré. Le thème dont je vous ai parlé, c'est pas comme toute prédication, c'est un message qu'on appelle la bonne nouvelle. Et au cours de cette prédication, il y a les âmes, les gens que Dieu convertisse et les gens donnent leur vie au Seigneur Jésus. Vous pensez que nous allons clôturer cet entretien sans que Chris Félix ne siffle quelque chose? Jamais. Il osait instrument en année. En attendant, restez câblés. Alors, devant CIAI, mot de fin, rapidement. Alors, nous invitons tout le peuple de Dieu. Il y a des chorales aussi le jour-là. Bien sûr, il y a la chorale même d'Agba-Olenton. Oui, il y a la chorale de la gloire de l'Éternel de Agba-Olenton. Il y a la chorale de Boycon. Ah bon? Oui. De Kadjougboto. Oui, super. Ils seront de la place. Je pense qu'il y a une chorale aussi. De l'ordre des chérubins. L'ordre des chérubins sera fait. Parce que c'est tout le corps du Christ. Voilà, nous sommes ensemble avec tout le monde. Donc, nous invitons tout le peuple de Dieu, tout le corps du Christ à être présent. Parce que l'objectif de cette croisade, c'est le dépeuplement du monde des ténèbres vers la lumière, vers Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous allons détruire le monde des ténèbres. Parce que nous sommes à l'orée de la fête et vous savez tout ce qui se passe. Nous allons détruire le monde des ténèbres. Parce que eux, ils sont prêts à se sacrifier, ils sont prêts à prendre le sang. Or, le sang est très précieux pour Dieu Tout-Puissant. Pourquoi? Dans Genèse 4, verset 10, quand Caïn a tué Abel, Dieu a dit, le sang de ton frère a crié vers moi. Donc, c'est pas eux, ils connaissent l'important. Parce que le diable et ses suppôts, ils imitent toujours le Père. Ils savent ce qui est dans le sang. Donc, nous allons détruire les ténèbres au profit de la lumière. Mesdames et messieurs, ne ratez surtout pas cette occasion. Chris Félix. Merci beaucoup.
Agba au longtemps le 9. Déjà à partir, déjà depuis le lundi, les événements ont déjà commencé, les activités ont déjà commencé. Le 9, rendez-vous à Agba au longtemps pour la suite. Vous allez vivre de l'incroyable. Alléluia.